Les radios Isanganiro, RPA, Bonesha FM, Radio-Télévision Renaissance et le groupe de presse Iwachu ont pris la décision de boycotter la conférence publique qui sera animée par différents porte-paroles des institutions ce vendredi à Gitega. Dans une conférence de presse animée par Innocent Muhozi au nom de ses médias privés, il estime que c'est une façon de s'insurger contre la décision choquante et inadmissible du tribunal de grande instance à mairie de Bujumbura de maintenir Pierre Claver Mbonimpa en prison. Décision qui, une fois de plus, nous paraît choquante et totalement inadmissible parce qu'elle relève, encore une fois, d'une des multitudes des atteintes à la liberté d'expression et d'opinion dans ce pays. Le maintien de M. Pierre Claver Mbonimpa pour la 40e fois par les juges nous a poussé à réagir de cette manière-là pour marquer notre indignation face au harcèlement dont il est victime, mais également dont sont victimes d'autres qui expriment des opinions qui ne rencontrent pas les opinions de certains dans les institutions de ce pays. À la question de savoir si ces médias privés n'ont pas pris position, il indique que le code d'éthique et de déontologie permet à tout journaliste de défendre les droits de l'homme. S'il y a des injustices, nous nous élevons contre ces injustices-là. C'est ça le sens de notre travail en tant que journaliste indépendant, parce qu'encore une fois, je vous rappelle que le code d'éthique et de déontologie, en premier lieu, parle de défense des valeurs démocratiques et des droits de la personne humaine. C'est dans cette logique-là que s'inscrit notre action. C'est pour ça que nous réagissons chaque fois que nous pensons qu'il y a des décisions qui portent atteinte à cela. J'aimerais qu'on comprenne très bien quand on parle de neutralité. Nous ne sommes pas neutres face à l'injustice, qu'on le comprenne bien. Pierre Claver Mbonimpa, président de la PRODH, a été arrêté le 15 mai 2014, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État et usage de faux. Actuellement, il se trouve à l'hôpital Boumerek et souffre de l'hypertension et du diabète.